Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de la radiodiffusion nationale émettant de Koroma ici à Conakry. Le journal, les titres de l'édition. Aider à résoudre la crise politique en RD Congo pour une paix durable dans ce pays. Voilà le mobile de la visite de travail du secrétaire général par intérim de l'Union pour la démocratie, le développement et le progrès au Congo. Félix Tshisekedi était hier à Séoul-Touréa avec le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé. À Dubreka, les populations de la commune rurale de Tondon, déguerpies de leur lieu de travail par le projet Swapiti, réclament des domaines où elles pourraient faire les travaux champêtres, surtout que la campagne agricole 2017 sera bientôt lancée. Les régions administratives de Labé et Mamou pourraient assurer la promotion de la santé maternelle et infantile. Ces deux régions viennent de recevoir d'importants lots de médicaments et des équipements sanitaires, dont de l'UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population. En Sérékouré, plus de 139 000 enfants pourront être préservés de l'attaque par la rougeole. La campagne de vaccination contre cette maladie est lancée ce dimanche à Zali. Pour d'amples informations, Nyamomi sera dans ce journal. Mesdames, Messieurs, pour l'écoute de vos nouvelles en provenance de la Guinée profonde et de celle de la capitale, Souleymane Fofana est à la conduite technique. La présentation, c'est dans quelques instants avec Raphaël Magat Bangoura. Bonne réception à tous. Le président de la République a reçu hier en audience le secrétaire général par intérim de l'Union pour la démocratie, le développement et le progrès UDPS en abrégé de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi était venu expliquer au président en exercice de l'Union africaine sur la crise politique en RD Congo. Abdul Karim Kondé du bureau de presse de la présidence de la République. Félix Tshisekedi, secrétaire général par intérim du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont son papa Etienne Tshisekedi Wamulumba occupait la tête avant de tirer sa révérence en Belgique le 2 février 2017, était venu rencontrer le président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, pour discuter sur la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo suite au report de l'élection présidentielle qui était prévue le 20 décembre 2016. Après la rencontre avec le chef de l'État, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi s'est dit satisfait de l'attention que porte le président Alpha Condé à la situation de la République démocratique du Congo. Nous venons de rencontrer le président Alpha Condé, qui s'est montré très attentif aux problèmes que traverse la République démocratique du Congo actuellement. Comme vous le savez, depuis l'année passée, il devait y avoir des élections qui allaient sanctionner donc la fin du mandat du président Kabila et permettre donc au pays de connaître, de vivre une alternance. Cela n'a pas pu avoir lieu. À la place, on a eu un dialogue pour éviter la crise politique parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Pour éviter cela, nous sommes arrivés à un accord et c'est cet accord, sa mise en œuvre, son application qui est en train de poser problème pour le moment. Et nous étions donc venus voir le président Alpha Condé qui est en même temps président en exercice de l'Union africaine pour essayer de trouver la solution. Et nous avons beaucoup d'espoir quant à son implication et à la recherche des solutions de sortie de crise. Le président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, après avoir réglé pacifiquement la crise politique en Guinée-Bissau et en Gambie, est sur un autre front de crise politique, cette fois en République démocratique du Congo, où des millions de citoyens congolais ont le regard fixé sur le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, pour une sortie de crise sans effusion de sang. Son panafricanisme et son expérience donnent de l'espoir à l'Afrique.
Voilà, c'est un reportage signé Abdul Karim Kondé Beken. D'importants lots de médicaments pour les régions administratives de Mamou et de Labé. Ce sont des équipements offerts par le Fonds des Nations Unies pour la population et l'UNICEF. Des équipements pour assurer la promotion de la santé maternelle et infantile. La cérémonie de remise de ces équipements, le ministre de la Santé a invité les bénéficiaires à l'utilisation judicieuse de ce don. Mali, Kadiatou Souleymane est notre envoyé spécial. Ces équipements d'une valeur de plus de 2 milliards de francs guinéens vont permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des femmes et des enfants. Dr Ibrahim Sow du bureau de l'UNFPA à Labé. Ces dons visent à réaliser notre mandat qui est d'aider la Guinée à faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement sans danger et les potentiels des jeunes accomplis. Ceci dit, ça vise à apporter un appui aux structures de santé pour l'amélioration de la qualité des prestations, particulièrement aux femmes enceintes. Ces équipements sont composés des lits, des tables opératoires, des tables de réanimation, des tables gynécologiques, des tables de consultation, des paravents. Mais il y a aussi des kits. À l'intérieur de ces kits, il y a tous les médicaments SR, tous les matériels pour les césariennes et les accouchements médicalisés. En plus, il y a une ambulance médicalisée qu'on a offerte à la préfecture de Mali. Quant aux bénéficiaires, ils se réjouissent du geste et promettent d'en faire bon usage. Dr Fangamou Tomou est le directeur préfectoral de la santé de Mali. L'UNSP avait contractualisé pour l'année 2016 14 sages-femmes. Le bilan réalisé par ces 14 sages-femmes est vraiment un grand bonheur pour la préfecture. Combien de femmes ont évité de mourir au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé qui ont pu être sauvées par le transport non seulement des ambulances, mais aussi le positionnement des sages-femmes par centre de santé. Donc du rajout que l'UNSP vient de faire, l'appui est considérable. Nous prenons l'engagement devant son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, que ces dons anciens et nouveaux seront vraiment préservés et seront utilisés à bonne escient au profit des populations. Le ministre de la Santé, satisfait du don, a rappelé que celui-ci s'inscrit en droite ligne des priorités de son département. Dr Abdraman Diallo a invité les responsables de la santé à utiliser le don dans l'intérêt exclusif des bénéficiaires. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Volet religion de cette édition, notez que la mosquée du district de Tia, de la commune urbaine de Boufa, construite en 1947, se trouve actuellement dans un état de dégradation très poussé. Les fidèles musulmans de cette localité éprouvent d'énormes difficultés en période d'hivernage à s'acquitter de leurs obligations religieuses. Fidèles musulmans, responsables religieux et élus locaux du district sollicitent une assistance de l'État et de bonne volonté pour la rénovation de cette maison de Dieu. Nous avons en ligne de Boufa, Salif Oussila. La mosquée en question est construite selon les témoignages de certains citoyens de cette localité en 1947 par les peuples de Timbi et de Timbo, et cela sur l'invitation des chefs religieux du district de Tia d'alors. Depuis cette période, cette vieille mosquée n'a connu aucune rénovation proprement dite, raison pour laquelle pendant la saison des pluies, les fidèles musulmans de la localité rencontrent assez de difficultés liées au mauvais état de la toiture. Mais malgré cela, les fidèles musulmans s'y rendent régulièrement pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. Quoi qu'il en soit, l'intervention du gouvernement et des personnes de bonne volonté serait un ouf de soulagement, non seulement pour les fidèles musulmans du district de Tia, mais aussi pour ceux des villages environnants qui y viennent pour des prières du vendredi. Agence guinéenne de presse, Mofa, Salifou Silla pour la Radio Nationale. Merci Salifou Silla. La campagne agricole 2017 sera bientôt lancée sur toute l'étendue du territoire national. À Djubreka, les populations recasées après leur déguerpissement par le projet de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti dans la commune rurale de Tondon réclament des domaines où elles pourraient faire des cultures. Ces populations sollicitent également l'extension de l'adduction d'eau, l'électrification de leurs bâtiments construits par le projet Swapiti, la mise à disposition des enseignants et agents de santé. Djubreka, Ansoumane Kumbassa. La demande d'obtention d'un domaine agricole exprimée par les populations déguerpies du village de Yaba par le projet de construction du barrage hydroélectrique de Swapiti dans la commune rurale de Tondon
a eu une suite favorable. Un grand domaine est déjà circonscrit par le projet et qui sera sans délai mis à la disposition de ces communautés déguerpies en vue de pouvoir continuer leurs activités agricoles comme d'habitude. Le préfet de Dubreka, Younoussa Loponsila, s'y était rendu et c'est devant lui que l'annonce a été faite aux populations qui ont profité de cette visite du préfet pour exprimer d'autres problèmes, notamment l'insuffisance de points d'eau qui ne couvrent pas le besoin de la population, l'accès difficile et même impossible à l'emploi dans le projet, le manque d'enseignants et agents de santé pour le poste de santé réalisé par le projet qui reste toujours fermé. Autres inquiétudes, les bâtiments de la cité des Déguerpis à Khanyegiri, réalisés et mis à la disposition par le projet, ne sont pas délimités les uns des autres pour que chaque bénéficiaire de ces bâtiments sache les limites de sa concession, ce qui les éviterait à l'avenir des conflits entre eux. Ce sont donc autant de problèmes qui ont été posés par la communauté au projet Swapiti devant le préfet de Dubreka, Younoussa Loponsila, qui a rassuré ses populations des bonnes dispositions de résolution de ces problèmes prises par la direction du projet Swapiti avant de les inviter au calme parce qu'elles avaient commencé à manifester leur colère. L'espoir est toutefois permis chez les populations déguerpies du projet Swapiti de connaître une vie meilleure, ce qui permettrait au projet d'évoluer sans AGP Dubreka, Ansman Kumbasa pour la radio nationale. Tenu à Kindia de l'atelier d'élaboration des plans annuels de surveillance du Comité national de la Guinée contre les mouches de fruits. C'est une initiative du projet d'appui au plan régional de lutte contrôle des mouches de fruits en Afrique de l'Ouest sur financement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en abrégé, Kindia Abdoulaye Soumari. Les participants ont au total 5 jours pour réaliser d'importantes activités sur le système de surveillance et de lutte nationale, de recherche appliquée et d'encadrement. Il s'agira aussi de présenter le plan d'action national 2015-2005, le plan de lutte régionale et nationale et la stratégie nationale officielle de lutte et de surveillance sur les ravageurs en général et les mouches de fruits en particulier. Au lancement des travaux, le directeur général de l'agriculture de Kindia, Dr Mamike Noussouma, qui est l'un des initiateurs du programme de lutte contre les mouches de fruits en Guinée, a exprimé ses inquiétudes par rapport aux multiples problèmes causés par ces mouches de fruits dans sa région. Et surtout, saluer l'initiative du plan régional de lutte appuyé par un projet qui certainement peut faire renaître de l'espoir sur les planteurs et exportateurs de fruits en Guinée, notamment des mangues. Pour le président du comité national de lutte contre les mouches de fruits, Souleymane Touré, la présence des experts de la CEDEAO est un témoignage éloquent face à l'intérêt que ces institutions affichent à ce programme lié aux mouches de fruits qui baisse la valeur marchande de nos fruits à l'exportation et qui appauvrissent nos producteurs. Dr Bela Kourma, directeur national adjoint du service national de protection des végétaux et denrées stockées, qui a officiellement lancé les travaux en tant que représentant de Madame le ministre de l'Agriculture, est fortement réjoui de la tenue de cet atelier à dimension sous-régionale à Kindia et exprimé pour plus d'efficacité une lutte commune de tous les pays concernés par les mouches de fruits à travers un programme coordonné au niveau régional. Bureau régional AGP Kindia, Ablaye Soumari pour la RTJ. L'ABE vient d'abriter une rencontre régionale de formation sur les meilleures pratiques liées à la culture du fonio. La session a été organisée par le projet Fonio Bui, Fonio Siaman et en partenariat avec Osiva et l'université Mahatma Gandhi de Conakry. Nous avons en ligne de l'ABE pour d'amples explications Idrissa Sampiri Djandou. Cette rencontre visant à préparer les acteurs concernés par l'amélioration de la productivité du fonio, à mobiliser les conseillers techniques agricoles des préfectures de l'Abbé, Leluma, Tougué, Mali et Koubia, ainsi que des paysans producteurs venus de 16 communes rurales de la région. Drissa Kondé est responsable du projet Fonio Bui, Fonio Siaman. Nous estimons que les conseillers agricoles sont beaucoup plus en relation avec les populations, donc les groupements de producteurs. Nous estimons également que les groupements de producteurs
sont les véritables bénéficiaires, donc les maîtres d'ouvrage, l'ensemble des activités que nous sommes en train de mener. Portant sur les meilleures pratiques liées à la culture du fonio dans la région, cette session de formation s'est déroulée sous la présidence d'honneur du directeur de cabinet du gouvernorat de l'Abbé, Elhadj Souleymane Marga Baldé. Le présent atelier doit être une rencontre d'échange d'idées et d'expériences visant à l'accroissement de rendement, à l'amélioration des qualités, à la mécanisation des différentes étapes de la production et la transformation du fonio, ainsi qu'à l'organisation de sa commercialisation. En marge des travaux de cet atelier régional, les responsables du projet ont continué sur la commune rurale de Sambailo, dans la préfecture de Koundara, pour, dit-on, identifier les sites devant abriter les magasins de stockage, les points de commercialisation et une mini-industrie de transformation du fonio. Bureau régional AGP Labé, Idrissa Sampirin Diallo pour la radio nationale. La campagne de vaccination contre la rougeole a démarré ce dimanche en Zérékoré. Cette campagne de 7 jours concerne 139 818 enfants de 6 à 10 mois dans la préfecture de Zérékoré. C'est le directeur de cabinet du gouvernorat qui a présidé la cérémonie en présence des partenaires du secteur, les femmes, nourrices, agents, vaccinateurs et superviseurs, ainsi que les élus locaux. Zérékoré Nyamaoumi. La vaccination contre la rougeole qui durera 7 jours concerne 139 818 enfants de 6 à 10 mois dans la préfecture de Zérékoré. D'après Dr Sokpo Tero, directrice préfectorale de la santé de Zérékoré, 144 000 doses de vaccins ont été déployées sur le terrain par le gouvernement et les partenaires au développement, ainsi que des doses importantes de vitamine A de 100 000 unités et 200 000 unités et du mébendazole. Le représentant du niveau central a expliqué le bien fondé du lancement de la campagne à Zérékoré. Pour Dr Yatara de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Zérékoré est l'épicentre de la rougeole car ayant enregistré le tiers des malades de la nation. Et pour vaincre le mal, il a fait appel à 3 éléments, à savoir la vaccination de tous les enfants de 6 à 10 mois, l'administration de la vitamine A à ceux de 0 à 5 ans, ainsi que l'administration du mébendazole comme des parasitants. D'après la même source, la stratégie utilisée s'appuie sur les équipes mobiles et fixes, aussi bien dans les villes que dans les campagnes dont les sites ont été déjà identifiés. Au nom des partenaires, Dr Roger Lama a mis en relief l'appui qu'ils doivent apporter au gouvernement guinéen. Bien avant le lancement officiel, le directeur de cabinet du gouvernorat de Zérékoré a salué la forte mobilisation des partenaires et mères d'enfants. Il a ensuite insisté sur la vaccination de tous les enfants vivant aussi bien dans la région qu'au niveau national. Zérékoré, bureau régional AGP, Nyamaoumi pour Radio Guinée. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Insécurité, on en parle encore à Conakry et ses environnants avec la recrudescence des attaques à main armée. En l'espace d'une semaine, des multiples opérations à main armée ont été signalées. Un recteur d'université molesté, une pharmacie dévalisée à Nongo pour ne citer que cela. À propos de cette recrudescence du banditisme, certains citoyens de Conakry se sont prononcés au micro de notre reporter Morikaba. Le banditisme, je suis désolé, les femmes sont loin de ce banditisme. Ce que je dis juste, c'est pas bien et que l'État devrait faire en sorte que on mette la population guinéenne en sécurité par rapport à ce banditisme. Les femmes, nous sommes toujours à la base parce que ces bandits, ce sont les femmes qui les mettent au monde. Il y a les femmes bandites aujourd'hui qui sont plus graves que les hommes. Elles ne trouvent pas quelque chose chez elles, donc elles préfèrent voler les autres pour gagner son besoin. Et je trouve que c'est pas normal. Donc à tout moment, on appelle les autorités, mais ils sont pas là. Parce que s'il y a attaque à main armée, quand on appelle, on va dire qu'il n'y a pas d'essence ou la route, je ne sais quoi. Donc les autorités, vraiment, ils doivent revoir parce qu'ils voyagent tous les jours. Ils voient les autres pays, comment ça fonctionne. J'aimerais qu'ils fassent la même chose chez nous. Le banditisme, c'est d'abord à la maison. Donc demander aux femmes en général de savoir ce que leurs enfants font. Donc demander aux femmes de s'impliquer un peu plus dans l'éducation des enfants, de ne pas être démissionnaires. Il faut un peu cirer. Et la seconde des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait des moyens au niveau de l'État pour donner des activités aux jeunes. Je pense que quand un jeune est occupé, ça diminue la criminalité. C'est tout un processus. Il faut que ça soit au niveau des parents, au niveau de l'administration. Il faut que chacun s'implique, quoi. Il y a aussi l'injustice qui joue beaucoup sur ce phénomène. Il y a l'impunité.
tu fais du mal, voler même un téléphone avec quelqu'un, les forces de l'ordre viennent le prendre aujourd'hui, on te laisse encore ressortir. Donc, je pense que le bas blesse un peu partout. Je pense qu'ils doivent être un peu plus rigoureux. Bon, le banditisme aujourd'hui à Conakry, la franche vérité, il y a l'insécurité. Il y a trop de laisser aller pour arrêter l'insécurité. On a la police, on a la gendarmerie. Mais qu'est-ce qui cause ça déjà? Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Une fois que les malfrats arrivent à causer quelque chose devant la justice ou bien devant un commissariat de police ou bien une gendarmerie, le lendemain tu vois l'intéressé marcher encore. Et ça va aussi encourager aux autres malfrats de faire les mêmes banditismes. La justice d'abord ne joue pas son rôle et même nos agents de sécurité aussi ne jouent pas leur rôle. Il faut éradiquer le banditisme. Maintenant, comment le faire? C'est là le problème. Il faut associer tout le monde, force de l'ordre, population, autorité. Tout le monde doit être associé pour que vraiment le banditisme soit éradiqué. Parce que ça, c'est une gangrène, c'est un cancer pour le développement d'un pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant de se quitter, voici le rappel des titres de l'édition. Aider à résoudre la crise politique en RD Congo pour une paix durable dans ce pays, voilà le mobile de la visite de travail du secrétaire général par intérim de l'Union pour la démocratie, le développement et le progrès au Congo. Félix Tshisekedi était hier à Séoul-Touria avec le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé. À Dubreka, les populations de la commune rurale de Tondon, déguerpies de leur lieu de travail par le projet Swapiti, réclament des domaines où elles pourraient faire les travaux champêtres, surtout que la campagne agricole 2017 sera bientôt lancée. Les régions administratives de l'Abbé et Mamou pourraient assurer la promotion de la santé maternelle et infantile. Ces deux régions viennent de recevoir d'importants lots de médicaments et des équipements sanitaires, dont de l'UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population. En Zérekoré, plus de 139 000 enfants pourront être préservés de l'attaque par la rougeole. La campagne de vaccination contre cette maladie est lancée ce dimanche à Zali. Pour d'informations, Niamaoumi était dans ce journal de la Nation. Mesdames, Messieurs, pratiquement c'est la fin de ce journal. L'édition en rappel a été conduite aux opérations techniques par Boubacar Balou Kolos. La réalisation au studio de montage est signée El Haj Mamadou Basoumatissima. Il y avait à la présentation Raphaël Magat Bangoura. Merci de votre fidélité.